Bonjour, ici Anna Sambelli. Nous voici partis pour une nouvelle journée du défi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, soufie, de Moula Nasruddin. Sans doute que vous connaissez déjà ce personnage. Et donc Moula Nasruddin vit en Orient. Il est sur la place du village et puis il est sur son âne et il lance du sel un petit peu partout pendant plusieurs heures. Et donc un voisin vient le voir et lui dit Moula, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit bah je fais en sorte que les tigres ne viennent pas. Et l'autre lui dit mais voyons Moula, tu sais très bien qu'il n'y a pas de tigres ici. Et Moula Nasruddin lui répond bah ça prouve que ma technique est efficace. Donc vous voyez, ce genre de comportement dans l'histoire paraît complètement naïf et loufoque, et pourtant c'est ce que nous faisons dans notre vie avec notre système de croyances et nos peurs. Alors ce qui n'est pas dit dans l'histoire, c'est que peut-être que dans ce village il n'y avait jamais eu de tigre, mais à force de vouloir mettre du sel par peur que les tigres ne viennent, il se peut très bien que finalement la loi d'attraction, parce qu'il y a beaucoup d'emphase mise sur la peur du tigre, finisse par amener des tigres dans le village. Donc eh bien, nous aussi, nous avons un système qui tient la route. Pour ceux qui connaissent les couleurs, on va dire que c'est le gris-souris. C'est-à-dire que nous avons fondé notre réflexion sur une base complètement fausse, même si la réflexion est juste. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez une peur panique de la trahison et que vous ne l'avez pas travaillée, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez surveiller le portable de votre compagne ou de votre compagnon pour être sûr d'être le premier ou la première informée si vraiment il y a trahison. Et vous voyez que c'est exactement ce qu'on fait. On fait exactement comme Moula Nasruddin. Donc, si vous vous surprenez à être dans une forme de parano, qui s'appuie, selon vous, sur des preuves, eh bien, posez-vous la question. Au lieu de continuer sans le travailler, posez-vous deux questions essentielles qui viennent de l'auto-questionnement de Byron Katie. La première, c'est quand tu crois cela, à la trahison, ou quand tu crois au tigre dans le village, ferme les yeux et ressens qu'est-ce que ça fait dans ton corps de croire cela. Et la deuxième question, qu'est-ce que tu sentirais si tu n'avais pas cette croyance? Et cet exercice tout simple est réellement magique, parce que si vous êtes capable de sentir comment vous vous sentiriez beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre sans cette croyance, eh bien, il est possible que vous mettiez toute votre attention, non pas à surveiller le voisin ou la trahison qui va venir, mais peut-être à demander à pouvoir vivre vraiment cette liberté intérieure maintenant que vous l'avez sentie. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et je vous dis à demain.